Je suis content encore d'être là aujourd'hui. Ça fait vraiment plaisir, vraiment plaisir de partager la parole de Dieu avec vous aujourd'hui. Je ne sais pas comment s'est passée votre semaine. Je ne sais pas comment s'est déroulée votre semaine. Je ne sais pas quelles sont les informations que vous avez eues, ou des informations positives comme négatives, ou des choses où vous avez peut-être cette semaine, vous avez envie d'abandonner. Peut-être cette semaine, vous avez envie peut-être d'en finir avec votre vie, ou avec votre travail, ou avec beaucoup de choses. Aujourd'hui, j'ai juste une bonne nouvelle pour toi. C'est que tant que tu es vivant, il y a encore de l'espoir. Et reste vivant. Que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse, chacun de vous. Comme vous l'avez bien vu dans les réseaux sociaux, le thème de ce dimanche, c'est vraiment quelque chose que Dieu m'a parlé. Par la grâce de Dieu, j'étais en conduite, je conduisais. Et là, j'ai entendu beaucoup de pleurs, beaucoup de cris des enfants de Dieu. Vraiment beaucoup de pleurs, beaucoup de cris des enfants de Dieu. Et la plupart, peut-être tu es là, peut-être c'est aussi tes questions. La plupart disaient, à cause des situations négatives qui sont en train de traverser, ils disaient que peut-être moi, je ne suis pas de Dieu, en fait. Dieu ne m'aime pas. Ou peut-être Dieu ne m'a pas choisi. Ou peut-être, voilà, il y a tellement de raisons que tu peux dire. Tu ne sais pas quels sont les mots que tu as dit. Peut-être que tu sais de regarder ta vie présente et ta vie passée. Tu vois qu'il y a une grande différence. Peut-être tu vois qu'aujourd'hui, peut-être, tu es en train de te dire, peut-être, est-ce que j'ai vraiment donné ma vie au Seigneur? Peut-être ce n'est pas toi qui as dit. Peut-être qu'il y a des gens qui sont venus te dire. Peut-être tu es en train d'observer les gens. Tu vois qu'il y a une différence. Ou peut-être tu dis que non, je ne suis pas le choix de Dieu. Et en plus, en ce moment, il y a des mouvements qui sortent que non, voilà, le nombre de gens qui seront sauvés, Dieu le connaisse déjà, et ceux qui ne sont pas sauvés, Dieu le connaisse déjà. Et ça aussi, ça amène encore beaucoup de questions. Est-ce que je suis vraiment sauvé ou je ne suis pas sauvé? Et si je suis sauvé, pourquoi je fais toujours les mêmes bêtises? Et si je suis sauvé, pourquoi Dieu ne m'utilise pas? Mais lorsque je fais ceci, je fais cela. Il y a tellement de questions que tu es en train de te poser. Mais aujourd'hui, je veux que tu puisses te dire. Je veux qu'aujourd'hui, tu puisses te dire. Aujourd'hui, je veux te mandater à être ton propre prophète. Dis, je suis le choix de Dieu. Est-ce que tu peux répéter avec moi? Je suis le choix de Dieu. Et je répète encore avec moi. Je suis. Je ne veux pas simplement que tu puisses juste le répéter, simplement que tu puisses le confesser, le déclarer. Dis, je suis le choix de Dieu. Bien aimé, peu importe les situations que tu traverses, peu importe des choses, des nouvelles qui sont en train de venir dans ton cœur, des nouvelles, des mauvaises comme des bonnes nouvelles, que les gens t'abandonnent ou que les gens s'intéressent à toi, peu importe, tu es le choix de Dieu. Je vais essayer de en parler un peu pour démontrer, pour essayer de démontrer. C'est vrai qu'on n'est pas dans un culte d'enseignement. Peut-être prochainement, je entrerai un peu en profondeur dans l'enseignement sur ce thème. Parce qu'aujourd'hui, comme toutes les choses sont mélangées, beaucoup de choses aujourd'hui sont mélangées, des fois, les gens se posent des fois des questions. Est-ce que je suis vraiment le choix de Dieu? Ou je suis le cousin germain de Dieu? Ou moi, je suis le choix de Dieu, eux, ils ne sont pas le choix de Dieu. Je vais juste te dire une chose. Je vais commencer par cela. Si tu es une créature de Dieu, sache que tu es le choix de Dieu. Si tu es une créature de Dieu, sache que tu es le choix de Dieu. Car Dieu a fait le choix et il t'a créé. Tu es le choix de Dieu. Et il y a trois choses. Il y a trois choses qui nous poussent à douter de ces, à douter de ce que nous sommes le choix de Dieu, si je peux en dire ainsi. Donc, il y a trois choses qui, lorsque ces trois choses arrivent dans notre vie, on se pose ces questions. Est-ce que je suis réellement le choix de Dieu? Ou pourquoi Dieu doit me choisir? Pourquoi moi? Il y a trois choses. Et je vais élaborer ces trois choses. Après, on va essayer de voir dans les Écritures des personnes aussi qui ont peut-être dit la même chose que toi, mais que Dieu les a utilisées puissamment. La première chose, c'est que pourquoi Dieu m'a choisi? Pourquoi Dieu doit me choisir? Ou pourquoi je me pose la question? C'est premièrement d'abord par notre passé. Tu as eu peut-être un passé très compliqué. Peut-être que tu étais dans la drogue, dans l'alcool, dans la sexualité, ou peut-être tuer quelqu'un, ou je ne sais pas quoi. Notre passé à nous, le diable l'utilise pour nous remettre en question que Dieu ne nous a pas choisis. Et chaque fois que Dieu nous fait des questions, ça t'arrive. Hein, des fois, ça, pas vous, moi, des fois, ça m'arrive. Des fois, tu restes comme ça, tu essaies de penser, tu penses à ton passé. Tu te dis, mais pourquoi Dieu m'a choisi? Dans mon passé, à moi, peut-être je ne suis pas appelé à ça.
Dans mon passé, à moi, il y a tellement de choses qui se passent. Dans mon passé, à moi, j'ai fait tellement du mal que Dieu ne peut pas me sauver. Dieu ne peut pas me prendre comme un choix. Dieu ne peut pas me... Non, je ne suis pas dans le choix, je ne suis pas dans ces caractéristiques-là. Et peut-être c'est pour cela que tu te poses la question si tu es vraiment un choix de Dieu. Si tu es dans le choix de Dieu. Et je te rassure, tu es dans le choix de Dieu. Le deuxième point, c'est la comparaison. Lorsqu'on commence à se comparer aux autres, ça remet en question. Est-ce que je suis vraiment le choix de Dieu? Lorsque tu vois comment les autres prêchent, ils font des révélations, ils tournent la Bible sans verse. Et lorsque tu vois les autres en train de chanter, et lorsque tu chantes, tu vois les gens tomber, tu vois les gens qui sont guéris. Ou peut-être lorsque tu écoutes tel prophète, tel pasteur, tel évangéliste, tel docteur, tu sens des révélations qui sortent. Or que toi, tu te bégayes. Tu ne connais même pas tout ça. Et une fois, tu te dis, c'est eux, le choix de Dieu. Mais moi, je suis juste un raté. Peut-être par sa simple grâce, je suis passé quelque part là. Et voilà, Dieu m'a dit, non, voilà, je te prends juste, je te mets là, comme ça, tu m'utilises, je vais t'utiliser. On va voir, tu vas remplir, tu vas combler des trous vides. Je vais te rassurer, tu n'es pas pour combler des trous vides. La comparaison nous pousse à douter que nous sommes le choix de Dieu. Le troisième point, c'est l'éthique. Là où tu as grandi. La vie que tu... Ou la culture. Peut-être dans ta culture, dans ton éthique, dans l'éthique de ton pays ou de ta famille, c'est que pour exercer une place spécifique, il faut avoir un niveau un peu élevé. Mais comme toi, tu n'as pas un niveau élevé, tu dis non, je ne suis pas le choix. Moi, je n'ai pas fait la théologie. Parce qu'on est dans une culture où, pour avant de prêcher, il faut faire la théologie. Moi, je ne connais pas faire la théologie. Donc, je ne suis pas le choix de Dieu. Et ceux qui sont le choix de Dieu, c'est eux qui font la théologie, qui ont des doctorats, 5 doctorats en théologie. Ou c'est eux qui sont bien encadrés. Eux, ils prêchent mieux. Peut-être, voilà, dans ma réflexion, peut-être pour... J'ai grandi dans une classe moyenne ou une classe basse où nos parents ils étaient dans le charbon. Où, voilà, on ne peut pas se présenter devant les gens. Pour se présenter devant les gens, il faut être notable. Et dans ces cadres-là, tu te dis non, je ne suis pas le choix de Dieu. Je n'ai pas d'argent. Peut-être je n'ai pas étudié. Peut-être je n'ai pas d'intelligence comme les autres. Pourquoi? Parce que l'éthique, la culture, là où tu vis, pour avoir un poste, il faut le mériter. Et qu'est-ce que j'ai fait pour mériter être le choix de Dieu? Et je vais encore te répéter après moi. Je suis le choix de Dieu. Je vais nous inviter à lire. Nous allons voir deux vues de deux personnes dans la Bible. Et il s'est peut-être posé la même question que toi. Et par la grâce de Dieu, les a répondu. Je vais nous inviter. Avant de nous inviter, je vais juste rappeler les 3 choses qui nous poussent à remettre en question que nous ne sommes pas le choix de Dieu. C'est notre passé, notre vie passée, la comparaison tout autour de nous, l'endroit où nous avons, troisième, l'endroit où nous avons grandi, l'éthique, notre culture, notre manière de vivre. Ouais. Pourquoi surtout pour la troisième, c'est parce que des fois, lorsque tu fais même aller postuler, on te demande quelles sont tes compétences. Ouais. Quelles sont tes compétences? Qu'est-ce que tu sais? Peut-être c'est logique. D'une manière physique, c'est logique, on a posé, tu connais tout ça. Mais est-ce que peut-être tu prends ces 3 choses-là aussi, tu dis peut-être avec Dieu, si je regarde mon CV spirituel, je n'ai rien. Mon CV spirituel, déjà, même la Bible, je ne lis pas assez, je ne prie pas assez. Même pour prier, j'ai pris qu'1 minute, après c'est bon. Et peut-être je ne suis pas le choix de Dieu. Le choix de Dieu, c'est ces personnes-là, lorsqu'ils te disent, moi j'ai fait 5 heures de prière non-stop, j'étais à genoux. Toi, tu dis, hé, moi-même déjà, juste m'asseoir déjà, commencer même juste 2-3 minutes, je dors déjà. Et tu dis, non, peut-être c'est lui le choix de Dieu. Ou peut-être tu te dis, lui, il prêche, il entre en grec, hébreu, il touche même araméen, il va même dans les sources, ils vont ceci, ils vont cela. Et tu compares, tu te dis, non, mon CV, il n'y a que 0.
Mon CV, la seule chose qui est dans mon CV, que je suis sauvé. Mais je vais te dire une chose, et je vais te rassurer une chose. Tu es le choix de Dieu. Je vais nous inviter à ouvrir nos Bibles dans le livre de Jérémie. Jérémie, chapitre 1. Nous allons commencer à partir du verset 5. Jérémie, chapitre 1, à partir du verset 5. Jérémie 1, à partir du verset 5. Dieu dit ceci à Jérémie. C'est la première fois que Dieu parle à Jérémie. Hein? C'est la première fois que Dieu parle à Jérémie audiblement. Il dit ceci. Donc, je répète, Jérémie, chapitre 1, premier chapitre, le verset 5. Avant de te former, je vais te lire dans notre version, permettez-moi. Je lis l'autre version. Avant que je n'étais formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète pour les nations. La version parole de vie dit ceci. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant ta naissance, je t'avais choisi pour me servir. Français courant nous dit ceci. Je t'avais mise à part pour me servir avant même que tu sois né. Maintenant, la question. Dieu a choisi Jérémie avant qu'il soit né. Quelle était l'expérience de Jérémie? L'expérience de Jérémie. Avant même qu'il soit formé dans le ventre de sa mère, avant que puisse même penser qu'est-ce que tu seras, Dieu l'avait déjà choisi. En d'autres termes, je viens te dire, avant que tu puisses te poser des questions, je sais pas prêcher, si Dieu t'avait déjà choisi. Si tu regardes cette vidéo, tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Jérémie n'avait pas d'expérience. Jérémie ne pensait même pas, même avant que le diable puisse concocter des problèmes, des projets maléfiques sur Jérémie, Dieu avait déjà un projet sur Jérémie. Mais je vais te dire une chose. Lorsque Dieu vient parler à Jérémie, si dans chaque phrase de la Bible, où on ne met pas simplement ça juste pour mettre, ça donne un accès, où ça appuie une pensée. Dans le commentaire biblique, on disait à ce moment-là, Jérémie se remettait en question. Jérémie est né dans la lignée des sacrificateurs. Il a vu comme son grand-père faisait dans le temple. Il a vu comme son père en train de faire dans le temple, aller donner des sacrifices, sacrifier. Il était un prêtre qui donnait des sacrifices. Et c'est lui qui devait prendre le rôle. Mais le problème est que non, à l'intérieur de Jérémie, il sentait qu'il y avait quelque chose de différent que les autres. Il sentait qu'il y avait des choses un peu différentes des autres. Il y avait des fois, il regardait certaines personnes qui agissaient dans le péché. Il était mal à l'aise. Peut-être il disait que non, moi je ne suis pas le choix des dieux. Peut-être c'est eux qui sont le choix des dieux. Peut-être moi, je vais aller faire l'agriculture ou je vais faire l'élevage. Parce que c'était des choses majeures qu'ils faisaient à l'époque. Et peut-être il se disait non, moi je ne suis pas appelé comme ça. Et peut-être tu es en train de regarder cette vidéo, tu te dis, moi je ne peux pas prêcher comme le prophète Joël Francis, je ne peux pas prêcher comme le pasteur Marcelo Tunassi, je ne peux pas prêcher comme Andy, je ne peux pas parler, je ne sais pas parler. Mais en toi, il y a quelque chose que Dieu a mis. Jérémie. Dieu n'a pas parlé sans odeur. Dieu n'est pas venu affirmer cela à Jérémie, qui avant que tu sois devant la main, je te connaissais. Et le mot connaître en hébreu, c'est yada. Ça dit connaître par expérience. Ça dit que non, avant qu'il soit né, Dieu avait déjà connu Jérémie dans les scènes par expérience. Avant que les gens puissent l'acclamer, Dieu avait déjà vu ce que Jérémie était capable de faire. Comment Dieu l'avait connu par expérience avant qu'il puisse être né? Mais Dieu a dit à Jérémie, avant que tu sois né, je t'avais déjà choisi. Avant que même tu te rejettes, je t'ai choisi. Peut-être en ce moment, tu te poses aussi des questions. On m'avait dit que je suis prophète. On m'avait dit que je suis évangéliste. On m'avait dit que j'allais prêcher. Mais le problème, c'est que non. En fait, le problème, c'est que non, je ne sais pas parler. Et même pire, ces derniers temps, je n'arrive même pas à prier. Ces derniers temps, la vie de prière et la vie de parole, zéro. Mais comment la chose peut se réaliser? Est-ce que je suis encore le choix de Dieu? Mais Dieu a changé le choix. Non, Dieu n'a pas changé le choix. Dieu n'a pas changé le choix. Dieu n'a pas changé le choix. La différence entre le choix de Dieu et le choix
Le choix du monde, c'est que le monde attend ton expérience pour te donner du travail. Mais Dieu n'attend pas ton expérience pour te donner du travail. Dieu t'appelle même sans expérience. Dieu t'appelle sans expérience pour te donner de l'expérience. Mais le monde attend l'expérience pour t'engager. C'est pour ça que tu vois même dans d'autres CV disent que non, il faut au moins minimum 3 ans d'expérience. Et même dans le domaine religieux, il y a certaines dénominations, on ne peut pas t'établir pasteur lorsque tu n'as pas 3 ans, 4 ans, 5 ans d'expérience, pas de la vie chrétienne, mais comme un stagiaire. Mais Dieu n'établit pas comme ça. Dieu n'appelle pas des qualifiés. Dieu n'appelle pas des gens qui sont hyper qualifiés, mais Dieu qualifie ceux qu'il appelle. Le choix de Dieu ne se comporte pas par rapport à ce que tu fais. Parce que imaginez-vous, dites-moi, dans ces versets ici, à quel moment Jérémie a fait l'expérience? À quel moment? Il n'était même pas encore né. Même avant qu'il soit dans le ventre de sa mère. Donc avant même qu'il puisse avoir des choses là pour avoir un enfant. Dieu avait déjà fait un choix. Peu importe la famille, peu importe la manière, peu importe le temps que tu es né, mais dès que tu es sorti, tu es le choix de Dieu. Tu n'es pas une erreur, tu n'es pas l'erreur des gens, mais tu fais que l'erreur des gens. Mais pour Dieu, tu n'es pas une erreur. Pour Dieu, tu es le plan parfait. Tu es un choix réfléchi de Dieu. En réalité, si on devait choisir quelqu'un qui devait avoir cette mission de Jérémie, on n'avait pas choisi Jérémie. On avait peut-être choisi peut-être son cousin qui était un peu plus fort. Mais Dieu a dit à Jérémie, je t'avais choisi et je t'avais mis à part. Je t'avais choisi. Le choix de Dieu ne comporte pas parce que tu pries. Le choix de Dieu n'est pas focalisé par rapport à ce que tu fais, mais c'est par rapport à ce que tu es. Le choix de Dieu. Si vous voulez aller regarder notre message de être ou paraître, qui est en ligne, vous allez comprendre. Le choix de Dieu, c'est fait par rapport à ce que tu es. Le choix, c'est fait par rapport à ce que tu fais. Aujourd'hui, on voit, oui, il faut se comporter comme, surtout les religieux, il faut être saint. Et là, tu es saint. On te dit, ok, d'accord, lui, on peut donner prêcher. Mais lorsque tu es juste, non, pas lui. Pas lui. Je n'ai pas dit non plus, il faut donner la prêche à tout le monde. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Mais je dis simplement, le choix de Dieu, ce n'est pas le choix des humains. Le choix que Dieu fait, le choix que Dieu a fait, ce n'est pas exactement le choix des humains. Si Dieu devait choisir quelqu'un qui devait reconduire l'église, il n'allait pas choisir Pierre, il devait choisir une autre personne. Parce que Pierre était illettré. Sa mission, c'était faire la pêche. Mais Dieu l'a choisi. Dieu l'a choisi. Dieu l'a choisi. Dieu ne te choisit pas par rapport à ton apparence. Parce qu'aujourd'hui, des fois, peut-être, on voit même dans certaines églises, parce que celui qui porte le costume, là, celui qu'il faut mettre devant. Mais celui qui met un champ chemise, il faut le mettre derrière. Ou dans cette église, c'est celui qui met cravate, celui qu'il faut mettre à côté du pasteur. Ou bien celui qui a beaucoup d'argent, là, celui qu'il faut mettre à côté. Ou bien celui qu'on ne connaît pas, là, on peut le mettre derrière, parce que voilà, on met derrière là-bas. Vous savez une chose? L'histoire de Jean-Baptiste doit nous enseigner. Jean-Baptiste prêchait, mais Jésus était dans la foule. Il n'était pas devant, il était dans la foule. Deux fois, une chose, on choisit des fois des gens par l'apparence, mais or qu'il y a des personnes qui doivent faire le vrai travail, ils sont dans la foule. C'est pour ça qu'un vrai homme de Dieu ne choisit pas par le sentiment extérieur, ne choisit pas ça par des réflexions extérieures, il doit choisir par le Saint-Esprit. C'est pour cela que l'Église primitive a évolué puissamment, parce qu'il travaillait avec le Saint-Esprit, parce que Dieu voyait le cœur. Le choix, c'est fait par rapport au Dieu, ce n'est pas par rapport à ce que l'homme faisait. Aujourd'hui, on voit beaucoup de pasteurs qui sont dessus, il y a des divorces, séparations, parce qu'une fois, ils choisissent par rapport à l'expérience des hommes, mais pas par rapport au consentement ou au dialogue avec le Saint-Esprit. Le choix de Dieu. Le choix de Dieu n'est pas basé par rapport à tes connaissances. Ce n'est pas parce que tu es docteur en théologie, ou tu es docteur ceci, ou tu es... Ce n'est pas mauvais. Je dis ici, ce n'est pas mauvais. Parce que des fois, le problème, c'est que non, on pense que voilà, lui peut prêcher mieux parce qu'ils connaissent mieux. Parce qu'il y a des personnes qui connaissent rien du tout, mais qui peuvent bien prêcher plus que toi. Je peux prendre la Bible dans cette femme samaritaine. Quelle école théologique elle avait fait? Cette femme samaritaine qui a fait face-to-face avec Jésus, face-to-face avec Jésus. Quelle connaissance théologique elle a fait? Cette femme, peut-être, non, mais déjà, au niveau de vie, c'était une pécheresse. Elle ne devait pas d'identification.
Donc, si c'était le choix de Dieu, il n'avait pas choisi elle. Il devait peut-être choisir les femmes qui venaient avant elle. Mais elle était le choix de Dieu pour gagner tout son village. Et je vais te dire encore une chose aujourd'hui. Tu es le choix de Dieu pour une génération. Tu es le choix de Dieu pour ta ville. Tu es le choix de Dieu pour ta communauté. Tu es le choix de Dieu. Ne t'arrête pas à te poser des questions. Est-ce que je suis le choix de Dieu ou pas? Tu es le choix de Dieu. Ou Dieu ne te choisit pas parce que tu viens d'une lignée de pasteurs. Ou tu vas te dire, mais moi, je suis venu à quelle lignée? Des charpentiers. Mais celui qui devait sauver le monde. L'humour de Dieu. Mais peut-être vous pouvez chasser un sauveur qui venait même dans une famille où il y avait quand même, ils avaient quand même une notoriété, quoi. Il y avait quand même non, il a choisi Jésus, mais il l'a mis dans le ventre d'une femme ou à côté d'un homme qui est charpentier. Charpentier, simple charpentier. Le choix de Dieu, ce n'est pas le choix des hommes. Les hommes peuvent t'apprécier, peuvent te choisir par rapport à ta lignée ou par rapport à tes relations. Ça, c'est le choix des hommes. Si je parle encore même de la lignée de Jésus, il y avait des prostituées dans la lignée de Jésus. Rahab ou d'autres personnes. Le choix de Dieu. Le choix de Dieu, ce n'est pas par rapport à ce que tu fais, mais c'est par rapport à ce que tu es. Et Dieu croit en toi. Lorsque tu viens dans ce monde, si tu vis encore jusqu'à présent, parce que tu as une mission à faire, il y a un choix de Dieu. Il y a le choix que Dieu a. Il y a la marque de Dieu en toi. Mais le choix des hommes. Oui, lui, il est le fils de l'archbishop XY, dont on va donner la prédication. Je peux te l'inviter parce que si je l'invite, lui, j'aurai la notoriété. En fait, les gens te choisissent par rapport à ce que tu fais ou par rapport à tes connaissances. Mais Dieu dit à Jérémie, avant même que ta maman puisse avoir des projets pour toi, moi, j'avais déjà fait un choix. Apprenons à faire le choix, à choisir des personnes, pas par rapport à ce qu'ils ont, mais par rapport à ce qu'ils sont. C'est important. Et c'est là, des fois, des vraies amitiés. Et le choix de Dieu, ce n'est pas par rapport à l'église où tu es. Ce n'est pas parce que ton église est connue ou méga church. C'est cela que non, Dieu va te. Non, Dieu peut choisir quelqu'un qui est dans une église dans la brousse ou dans un village reculé qu'on ne connaît pas. Mais Dieu choisit. Où Dieu ne fait pas le choix par rapport à ta couleur de peau. Que tu sois noir, blanc, jaune, orange, rouge, vert, chocolat, peu importe la couleur que tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Dieu ne te choisit pas par rapport pour essayer de profiter de ton image. Mais tu es le choix de Dieu. Parce que Dieu pensait déjà de toi avant que ta mère, ton père ou tes frères et sœurs puissent penser de toi. Et la pensée de Dieu pour toi, ça n'a jamais changé. La pensée de Dieu pour l'humanité n'a jamais changé. Même lorsque l'homme a péché, Jardin d'Éden, Dieu n'avait jamais oublié l'homme. La preuve, si Jésus est venu sur terre, Jésus est la réponse à la réflexion de Dieu pour l'humanité. Et l'homme que nous sommes, comme je dis, lorsque nous sommes créatures de Dieu, pas simplement chrétiens, je parle lorsque nous sommes créatures de Dieu, nous sommes le choix de Dieu. Parce que lorsque Dieu a créé l'homme, il a dit créer l'homme à notre image. Je parlerai plus bas après. Est-ce que tu peux répéter avec moi? Je suis le choix de Dieu. Est-ce que tu peux encore le bien dire? Dis-le bien avec fierté. Lève la tête. Comme Dieu dit, vraiment, lâche tes épaules et dis, je suis le choix de Dieu. C'est vrai que je ne suis pas comme eux. C'est vrai que Dieu ne m'utilise pas comme eux. Peut-être que je ne prophétise pas comme tel. Ou peut-être que je ne prêche pas comme tel. Mais je suis le choix de Dieu. Et nous voyons même que lorsqu'on dit que non, Dieu ne choisit pas les gens simplement parce qu'ils viennent de la lignée grandiose. Je vais prendre l'histoire de David, le roi David. Vous savez bien que les commentaires bibliques disent ceci. David est né dans le péché. Il est né dans le péché. Sa maman était une prostituée. Beaucoup de gens le disent dans les commentaires bibliques. Pourquoi même lui-même dans Psaume 51, le verset 7. Psaume 51, le verset 7. Psaume 51, le verset 7. Il dit ceci. Oui, depuis ma naissance, je suis coupable quand ma maman
ou quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché. Ici, il ne parle pas du péché général, il parle du péché parce que sa mère était une prostituée qui a couché, c'était une deuxième femme, une autre femme lointaine, qui a couché avec un père de quelqu'un d'autre, le mari de quelqu'un d'autre, et qui a été conçu, et que David est venu. Mais le problème, c'est que cet enfant-là, qui était indésirable, que ce soit par son père, que ce soit par ses demi-frères, que ce soit même, des fois même par sa maman, mais cet enfant était le choix de Dieu. Aujourd'hui, tout le monde parle de David. Même en Israël, il y a une étoile qu'on appelle l'étoile de David. Mais or, cet enfant a été conçu par le péché. Mais c'est le choix de Dieu. David maltraité par ses frères, par ses demi-frères. Même son père, on le voit bien le jour que le prophète Samuel vient pour oindre. On a dit non, pas lui, parce que lui déjà est conçu dans le péché dans notre religion. Il faut le jeter. Même son propre père, il a dit voici mes fils. Mais il a oublié qu'il y avait encore un autre qui était en train de travailler. Le choix de Dieu. Mais je vous assure une chose, on peut aujourd'hui te mettre à côté. On peut te mettre à côté, on est en train de moindre les autres. Crois-moi, on viendra vers toi parce que tu es le choix de Dieu. Et on a commencé à moindre le premier frère, deuxième frère. Et en plus, comme je vous ai dit, le choix de Dieu, ce n'est pas le choix des hommes. Même le prophète Samuel lui-même, dans les caractéristiques, dans les projets d'un roi, il faut être un type qui est baraqué, costaud, ou quelqu'un qui impose quoi. Mais le choix de Dieu ne devait pas porter sur le muscle ou sur le poids. Il était porté sur le cœur de qui est David. Je t'assure une chose. Lorsque tu es le choix de Dieu, il y a des gens qui vont venir te chercher même là où tu es. Tu vas venir chercher là où tu es. David, il était en train de travailler même pour le troupeau qui n'était pas même pas les siens. Parce que même dans la loi hébraïque ou judaïque, lorsque le père meurt, l'héritage revient au premier-né. C'est le premier-né qui prend soin. C'est-à-dire que non, David s'est jeté devant l'ours et devant le lion pour le brebis ou pour le mouton qui n'étaient même pas les siens. Mais son cœur, son être, et même si les gens ne croyaient pas en lui, mais il était le choix de Dieu. David n'a pas péché. Ah oui, mais il est le choix de Dieu. Ici, je n'encourage pas le péché. Mais je ne parle non plus que voilà, parce que j'ai péché, Dieu m'a plus choisi. Non, Dieu t'a choisi. Même toi qui me regardes, que tu es rétrogradé. Même toi, aujourd'hui, que les églises t'ont viré ou ils t'ont chassé. Je te dis encore aujourd'hui, tu n'as pas quitté la course. Reviens à la course, car tu es le choix de Dieu. Je pèse bien mes mots, tu es le choix de Dieu. Peu importe le péché que tu as fait, tu as couché avec des femmes, ou tu as tué quelqu'un, ou tu as même régné la foi un moment, où tu as rejeté la parole. Pourquoi? Parce que Jésus est mort pour toi. Ah oui, Jésus est mort pour toi. Reviens à la course. Pierre a régné Jésus. Mais comme, même dans ce régnement-là, il était toujours le choix de Dieu. Parce qu'on le voit même à la résurrection de Jésus. Et ça n'a pas changé. Et je vais te dire aussi, mon frère, ma soeur, peu importe ce que tu traverses, tu es le choix de Dieu. Les gens peuvent te rejeter. Ça, c'est les gens. Les gens te choisissent par rapport à l'apparence. Ouais, parce qu'ils paraissent saints. Lorsqu'ils prêchent, ils ne bougent pas sur la chair, ils sont tranquilles. Et lorsqu'ils prient, ouh! Mais non, Dieu n'est pas ça. Tu peux être quelqu'un que tu ne parles pas, mais tu es le choix de Dieu. Tu peux être quelqu'un que tu es assis, que tu n'as pas étudié, tu es le choix de Dieu. Peut-être aujourd'hui, tu n'as aucun diplôme. Peut-être les gens te méprisent. Peut-être peu importe le travail que tu es en train de faire, mais tu es le choix de Dieu. Même toi qui es dans la drogue, tu es le choix de Dieu. Même toi qui ne veux pas croire que Dieu existe, tu es le choix de Dieu. Je te lance ce message pour te dire, tu es le choix de Dieu. Ouvre ton cœur et reçois-le dans ton cœur. Et tu vas voir le changement qui va te l'amener. Je n'ai pas dit de recevoir une religion, mais de recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Encore pourquoi? Quelles sont les choses qui prouvent encore une fois que nous sommes le choix de Dieu? Parce que Jésus lui-même l'a parlé. Je nous invite à lire. Et là, je vais te dire encore aujourd'hui, et je veux que tu répètes avec moi, je suis le choix de Dieu. C'est vrai, je ne suis pas le choix des hommes, mais je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Vous savez, avant de lire ça, lorsque je préparais, parce que ça arrive, des fois, je prépare le message dans la semaine, mais ça m'arrive plus souvent de préparer le message des fois dimanche matin, parce que le Saint-Esprit me change la manière de la porter des fois. Aujourd'hui, je préparais, je m'ai dit, arrête de faire ce que tu es en train de faire.
Lève-toi, prépare-le. Par la grâce de Dieu, j'ai 3 enfants, mais je devais préparer le bébé de 2 enfants. Donc, il va préparer. J'ai préparé les biberons. J'ai mis de l'eau, j'ai mis comme on fait, le lait et d'autres choses à mettre à l'intérieur. La grande aussi, j'ai préparé son lait. Et il m'a dit une chose. Peut-être à ces moments présents, ton fils, il est sur le lit, il est réveillé. Peut-être il dit que non, tu ne l'aimes pas. Peut-être il sent la faim. Mais il dit peut-être si papa, mais si je te mange le choix de papa, peut-être il m'allait faire les biberons déjà, il m'allait m'amener. Mais parce que je sais que chaque matin, il a besoin de boire le biberon. Chaque matin, il a besoin de boire. Mais or, le problème, c'est que lorsqu'il se pose la question là-bas, il ne sait pas ici en bas, parce que ici en bas, je suis en train de préparer. Et des fois, il se pose la question, mais j'ai faim, les intestins tournent. Mais où est papa? Oh, ben, toi, tu vas pleurer même dans la caméra, parce qu'il va pleurer même, papa, tu es où? Peut-être je dis, Élisée, calme-toi. Mais en bas, ici, je suis en train de préparer le bibi pour lui. Peut-être même la grande est en train de poser la question, mais papa, j'ai faim. J'ai faim, papa, j'ai besoin de mon biberon. Mais je ne sais pas en bas. Je suis en train de préparer pour eux. C'est la même chose, peut-être, que tu es en train de traverser. Peut-être que tu es en train de traverser le mois difficile. Tu dis, peut-être que je ne suis pas le choix de Dieu. Peut-être que moi, j'ai été choisi pour souffrir, mais pas pour les autres. Parce que tu sais, je vais te dire une chose. Est-ce que tu sais ce qui se prépare au ciel pour toi? Regarde, voici les projets. Les projets que Dieu a pour nous. C'est un projet de malheur, mais de bonheur. Le projet que Dieu a pour nous, ça ne nous a jamais monté dans votre tête, ni dans votre cœur. Mais ce sont des choses que Dieu réserve à ceux qu'il aime. Et Dieu t'aime. Mon frère, ma soeur, tu ne sais pas. Et lorsque l'Esprit de Dieu m'a montré cela, je me suis dit, waouh! Des fois, on condamne tellement Dieu en avance, on ne sait pas ce qu'il est en train de faire à ce moment-là. Des fois, on peut se remettre en question, peut-être que je ne suis pas le choix de Dieu. Peut-être hier, Dieu m'avait donné un biberon comme mon fils, mais aujourd'hui, non. Mais non, peut-être que ce n'est pas encore le moment. Attends, juste un peu. Patiente juste un peu. Et tu vas voir, la situation va changer. C'est pour ça que la Bible dit, si la prophétie tarde, attends-le. Ça s'accomplira certainement. Parce que c'est en train d'être cuisiné dans la cuisine céleste. Tu es le choix de Dieu. Ah, je vais dire, je vais vraiment le dire. Et tu peux répéter avec moi, s'il te plaît, mon frère, ma soeur. Dis que je suis le choix de Dieu. Je suis choisi par Dieu. N'attends pas qu'il puisse le dire. Dis, je suis le choix de Dieu. Et Jésus dit ceci, dans Jean 15, le verset 16. Jean, chapitre 15, le verset 16. Il dit ceci, je lis la version 35 courante. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je m'arrête là. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. La version Semeur dit ceci. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, non. C'est moi qui vous ai choisi. Et par contre, on dit la même chose aussi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Il répète bien, il met bien entre parenthèses, non. C'est moi qui vous ai choisi. Et qui vous ai assigné à votre place pour que vous alliez et que vous portiez du fruit. Donc, Dieu ne nous a pas simplement choisi, mais Dieu nous a choisi et nous a mis à notre place. C'est pour cela qu'il ne faut pas te comparer aux autres, parce que tu as ta place. J'aime bien la version parole vivante. L'autre version dit simplement, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné une mission d'aller et porter le fruit. Mais j'aime bien la parole vivante qui dit ceci, dit, c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai assigné votre place pour que vous alliez. Donc, tu as ta place. Laisse l'autre progresser, laisse l'autre prophétiser, laisse l'autre prêcher, mais tu as ta place. Tu es le choix de Dieu. Et même un vrai parent, de vrais parents qui ont des enfants, chaque enfant a sa place dans son cœur. Aujourd'hui, je suis père de 3 enfants. Chaque enfant a sa place dans mon cœur, a sa place dans mon cœur. Et chaque enfant, j'ai un projet de chaque enfant. Si moi, un homme, je peux réfléchir comme ça, à combien plus fort que Dieu? À combien plus fort que Dieu? Encore combien plus fort Dieu? Dieu n'est pas un père irresponsable, n'est pas un père qui t'amène juste comme ça, non.
Tu as ta place. Il t'a assigné une place. Jésus a dit que non, je te choisis. J'ai choisi Rachel. J'ai choisi Samuel. J'ai choisi Julien. J'ai choisi André. J'ai choisi Philippe. J'ai choisi, toi qui me regardes, Dieu t'a choisi. Dieu, il a fait le choix. Et lorsqu'il t'a choisi, il n'a pas besoin d'un référendum. Il n'a pas besoin de consulter les gens de l'église pour dire est-ce que l'on choisit ou pas. Non, 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 non. Il n'a pas besoin de consulter le pasteur de l'église pour dire qu'il puisse te choisir. Non, 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 non. Tu es le choix de Dieu. Bien-aimé, c'est par la volonté de Dieu que tu existes. Il faut le savoir. Que tu as été créé. Donc, ça dit que non, c'est la volonté de Dieu. Même si aujourd'hui, tu es né par erreur, parce que ton père et ta mère, ils ont fait une erreur de coucher ensemble, et que voilà, tu es venu à la vie et c'est par erreur. Mais pour Dieu, tu n'es pas une erreur. Ah oui. David, on pourrait dire que c'était une erreur. Mais si on voit la fin de sa vie, on comprend que ce n'est pas une erreur. Que ce type-là est né. Le roi David. Aujourd'hui, on chante les psaumes. La plupart des psaumes écrits par David. Aujourd'hui, tout le monde, voilà, en Israël, je vois tout le monde, David, le toit de David, David, même en Israël aujourd'hui, David. Mais or, il est né d'une mère qui n'était pas digne dans le plan humain. Rejeté de ses frères, méprisé des fois par sa carrure, par sa manière de parler. Mais c'est le choix de Dieu. Regarde. Dieu, avant de te créer, il a pensé à toi. Dieu t'a désiré. Dieu t'a formé et Dieu t'a façonné. Tu es tellement le choix. C'est pour ça qu'il dit non. Tu es le choix réfléchi de Dieu. Parce que Dieu a pensé à toi. Dieu a préparé ton avenir. C'est ça que c'est pas. Lorsque des fois, chaque enfant qui vient, chaque 3 enfants que Dieu nous a donnés, chaque enfant ont préparé. On préparait des fois, on voit aujourd'hui, au XXIe siècle, il y a même des listes de naissance. Liste de naissance, ça dit qu'un homme et une femme, ils savent qu'ils sont enceintes, ils savent que là, la femme est enceinte, ils disent que non, bientôt, on est au 8e mois, au 6e mois, au 5e mois, au 4e, même 2 mois déjà. Voilà, on va lancer la liste de naissance. Peut-être le couche pour l'enfant, les layettes, je ne sais pas, là, il va dormir, pour la voiture, je ne sais pas, le landau, tout ce que vous pouvez dire, ils ont mis une liste. Ils ont réfléchi à l'enfant. Ils ont même réfléchi au nom de l'enfant. Et même certains parents disent que non, tu réfléchis déjà même à l'héritage que tu veux lui laisser. En fait, chacun est en train de réfléchir. Maintenant, toi, humain, tu réfléchis à ton enfant qui va venir. Et Dieu, je t'assure, mon frère, ma soeur, tu es le choix de Dieu. Et Dieu a réfléchi pour toi. Même si aujourd'hui, tu passes des moments difficiles, même si aujourd'hui, même ces messages que je suis en train de dire, tu dis non, moi, je souffre tellement que non, ce n'est pas pour moi. C'est pour toi. Parce que tu es le choix de Dieu. Aujourd'hui, je veux que tu puisses intégrer ça au fond de toi. Et te dire que non, je suis le choix de Dieu. Et une chose, sache-le, que tu es le choix de Dieu. Et s'il te plaît, laisse Dieu agir dans ta vie. Et repose-toi en Jésus-Christ. Parce que beaucoup de gens passent le mois à prier, Seigneur, je suis encore. Comme aujourd'hui, beaucoup, est-ce que c'est pas mauvais, hein? Est-ce que je fais la volonté de Dieu? Est-ce que je fais la volonté de Dieu? Est-ce que je fais la volonté de Dieu? Si c'est la volonté de Dieu, si c'est la volonté de Dieu. On court tellement si c'est la volonté de Dieu, mais on ne se pose pas la première question. Est-ce que je suis dans la volonté de Dieu? Une fois, je parlais même avec une personne qui disait que non, est-ce que si je fais ceci, la volonté de Dieu? J'ai dit d'abord, la première chose, il faut savoir, est-ce que tu es dans la volonté de Dieu? Elle a dit oui. Est-ce que tu es le choix de Dieu? Oui. C'est-à-dire, en d'autres termes, Dieu va te conduire. Parce que si on est parfait des fois avec lui, Dieu va nous conduire. Ce n'est pas le fait de poser tellement de questions que tu es dans la volonté de Dieu. Ce n'est pas le fait que tu te poses des questions, est-ce que je suis dans la volonté de Dieu? Est-ce que je fais ce qui est la volonté de Dieu? Montre-moi les apôtres, chaque fois ils faisaient, ils disaient que non. Là, on a prié, on a senti qu'on est dans la volonté de Dieu. Montre-moi l'inversé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils savaient qu'ils étaient dans la volonté de Dieu parce qu'ils étaient avec le Saint-Esprit. Il y a même un moment, l'apôtre Pierre qui devait aller prêcher quelque part. Mais à ce moment-là, ils devaient aller prêcher, ce n'était pas la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit les a détournés. Mais ils n'ont pas prié les temps. Est-ce que je vais prêcher la volonté de Dieu? Deux fois, on est tellement religieux. On passe tellement de temps à chercher, oui, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Non, parce que pourquoi? Parce que le problème, ce n'est pas que non, je cherche ce qui est la volonté de Dieu. Est-ce que d'abord, moi-même, je n'aurais même pas question si je suis dans la volonté de Dieu ou pas? Est-ce que tu es dans la volonté de Dieu? Je t'assure, oui, si tu es dans la volonté de Dieu, c'est la première chose. Repose-toi en Christ. Laisse-toi conduire par lui. Et lui va te montrer les chemins.
Il va te montrer les chemins passés. Tu vas passer moins de questions à poser. Je suis la volonté de Dieu, je fais la volonté de Dieu, nous sommes dans la volonté de Dieu. Tellement de questions, tellement de questions, tellement de questions. Et des fois, ça lève même la paix dans le cœur des gens. Ça lève la paix dans le cœur des gens. Et pourquoi tu es le choix de Dieu? Parce que, premièrement, tu es à son image. Lorsque Dieu te regarde, il se voit lui. Et même, plus grand même, tu n'es pas simplement l'image de Dieu, mais tu as l'image de la Trinité. Parce qu'il dit, créons l'homme à notre, pas à mon image, à notre image. Donc, tu es l'image de la Trinité. Lorsque le Saint-Esprit vient en toi, il se voit lui. Lorsque Jésus vient en toi, il se voit lui. Lorsque Dieu vient en toi, il se voit lui. C'est pour cela. Tu es le choix de Dieu. Et une des choses encore plus, pourquoi tu es le choix de Dieu? Parce que Jésus est mort à la croix pour toi. Lorsque Jésus te voyait très loin de lui, il voulait à tout prix te ramener près de lui. Mais il y avait un prix à payer pour déclarer, pour le dire encore, il est mon choix. Il devait mourir à la croix. Dieu a fait le choix de mourir à la croix. Dieu a fait le choix d'abandonner ses galons pour faire de toi son choix. Dieu a laissé le choix. Jésus a laissé le choix de ses galons en tant que Dieu pour mourir à la croix, là où c'était l'endroit le plus humiliant de la terre, pour de faire de toi son choix. Et tu es le choix de Dieu. Arrête un peu ce que les gens sont en train de dire à gauche, à droite. Freine un peu ton passé. Ce qui est passé, passé. Vis dans le présent. Vis aujourd'hui. C'est pour ça qu'on appelle ça présent. C'est le présent. Et dans le présent, je sais que Dieu m'a choisi. Peut-être pas comme l'autre, mais je suis le choix de Dieu. Et j'ai ma place à côté de lui. Je sais que j'ai ma place à côté de lui. Et je suis le choix de Dieu. Aujourd'hui, les gens peuvent te dire que tu ne prêches pas bien comme nous, tu ne prêches pas comme nous. Tu vois, nous, on fait des révélations là. Amen. Faites vos révélations. Mais moi, Dieu me conduit comme ça. Peut-être plus tard, je ferai des révélations. Mais je suis le choix de Dieu. Prochainement, j'enseignerai, j'entrerai dans l'enseignement de cela, entrer vraiment en grec et en hébreu, d'aller vraiment en profondeur et démontrer que tu es le choix de Dieu. Pas seulement parce que tu es en Christ, premièrement, non. Même lorsque tu es déjà un être humain, tu es déjà le choix de Dieu. C'est pour cela, toi qui regardes cette vidéo, ouvre ton cœur. Laisse que c'est Dieu qui a fait le choix que tu sois sa créature, que tu puisses devenir le choix de devenir son enfant. Et pour devenir son enfant, on peut que le faire par un pont ou par juste un canal qui est Jésus-Christ. Ce n'est ni Bouddha, ni Mahomet, ni d'autres religions. C'est seul Jésus qui est mort pour toi. Et c'est le seul qui est mort et qui est ressuscité, qui est à côté du Père. Tous les autres sont ressemblés de moi. Et je vais te faire cet appel. Sois que le choix de Dieu. Ce sera très intéressant de venir vivre dans ce choix en Christ. Ça va être très magnifique. Ouvre simplement ton cœur et dis au Seigneur Jésus, je te reçois dans mon cœur. Je te reçois dans mon cœur et deviens le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Et toi, peut-être tu regardes cette vidéo, tu t'es rétrogradé, en privé ou en public. Peu importe ce que tu as fait. Je dis vraiment peu importe ce que tu as fait. À ce moment, je fais un appel, je lance un appel. Reviens à la maison. Reviens à la famille. Jésus est mort pour toi. Jésus ne veut pas te perdre. Peut-être les religieux, oui. Peut-être les gens qui prêchent tellement sur la sanctification qui te condamnent. Mais Jésus veut te dire simplement aujourd'hui. Il est mort à la croix, le bras ouvert. C'est pour te recueillir encore une fois, encore deux fois, encore trois fois. Il a besoin de toi aussi. Il est mort à la croix pour toi. Alors toi qui regardes cette vidéo et qui regardes cette live, là où tu es, si tu sens en dedans de toi, rétrogradé, même insulter Dieu, et même tu ne croyais plus que tu étais le choix de Dieu, je veux qu'aujourd'hui, que tu puisses prendre ces décisions. Si tu vas t'enfermer, enferme-toi. Et commence à crier sur toi-même. Dis que tu es le choix de Dieu. Et pour revenir en Christ, tu n'as qu'à dire, Seigneur, je te reçois encore comme mon Seigneur et Sauveur. Aie pitié de moi. Ta miséricorde sur ma vie. Et je veux que tu puisses m'utiliser.
car tu m'as choisi le premier. Je t'informe que Jésus t'a choisi le premier et il a besoin de toi. Peut-être que tu passes pas des moments, ne cherche pas, oui, voilà, je reviens, mais je ne sais pas comment lire, méditer, tout ça. Non, reviens d'abord. Le fils prodigue est d'abord revenu. Il a beaucoup pensé. Il pensait tellement que même son père ne pensait. Le père avait juste une pensée. Reviens à la maison. Le fils prodigue disait non, non, je vais arriver, je réfléchis. Peut-être il fait même une dissertation. Je vais lui dire non, voilà, je ne suis pas mieux que tes serviteurs, je veux que tu me traites ceci, tu me traites cela. Mais lorsque la rencontre avec son père, lui marchait, mais le père courait. Il voulait trop parler, le père l'a juste fait un câlin, il l'a serré dans ses bras. Il a pris son manteau, il a mis, il a pris le bague, il a donné. Il a dit, tuons le mouton, on va faire une fête. Aujourd'hui, je n'ai pas envie que tu puisses élaborer tellement de stratégies, comment tu vas revenir. Reviens simplement. Reviens simplement, simplement. Seigneur, je veux revenir. Même si une bêtise que tu as fait dans une église qu'on t'a chassé, une église locale, je dis bien sûr, on t'a chassé. L'église de Dieu, les portes ne sont pas fermées. L'église de Dieu n'est pas comportée des religions ou encore des dénominations. L'église de Dieu est dirigée par Jésus-Christ lui-même. Et c'est Jésus, au travers de moi, qui te parle. Reviens à la maison. J'insiste, reviens à la maison. Ta place est toujours là. Le fils prodige n'a pas perdu sa place parce qu'il était toujours le choix de son père. Et je vais te dire aussi, tu es toujours le choix de Dieu, de Jésus-Christ. Et toi qui ne connais pas, qui n'as jamais accepté Jésus, en ces moments, ouvre ton cœur, car tu es le choix. C'est vrai que tu es le choix dans la création de Dieu, mais Dieu veut te faire aussi un choix parmi ses enfants. Et aujourd'hui, je vais juste te lancer cet appel. Juste te répéter, ce n'est pas aller jeûner 40 jours, 50 jours, te flageller. C'est juste une simple déclaration profonde. Tu crois de ton cœur et tu le confesses. Jésus, je t'invite dans mon cœur. Deviens mon Seigneur et Sauveur. Pardonne mes péchés. Je veux marcher avec toi. Dirige-moi, conduis-moi. Apprends-moi à te connaître. Ah oui. C'est pour ça que le Saint-Esprit est là pour nous apprendre à connaître le Seigneur. Dans le nom de Jésus. Et toi, peut-être que tu te posais des questions sur le choix de Dieu ou pas. Je vais te rassurer juste aujourd'hui. Tu es le choix de Dieu. Tu es le choix réfléchi de Dieu. Car il t'a choisi. Dès ta naissance, même avant ta naissance. Dieu t'a choisi avant que tu puisses avoir n'importe quelle expérience. Il t'a choisi. Et il n'a pas changé le système. Il te choisira toujours. Tu es le préféré de Dieu, sache-le. Tu vaux plus que l'or. Tu vois, on peut rassembler tous l'or du monde, tous les diamants ou tous les minéraux du monde. Devant les yeux de Dieu, tu es plus que ça. Et même si aujourd'hui les gens te rejettent, laisse-les partir. Laisse les gens là partir. Focalise-toi sur Jésus et il t'amènera de nouvelles personnes. Je parle aussi par expérience. Dieu amènera des gens qui vont croire à ta vision, qui vont croire à ta mission, qui vont croire à qui tu es et qui vont t'accompagner dans la mission que Dieu t'a donnée ou dans l'appel que Dieu t'a donné. En ce moment, je veux juste qu'on puisse incliner nos yeux. Là, nous sommes. Et je veux que tu puisses dire simplement, Seigneur, je sais et je suis ton choix. Oui, c'est vrai, avec mes imperfections, je suis ton choix. Avec mes capacités, je suis ton choix aussi. Avec mes faiblesses, je suis ton choix. Peut-être pas le choix des autres, mais de toi. Mais ce qui m'importe plus, c'est toi que les autres. Seigneur, je prie pour ces frères et sœurs qui ont écouté ces messages. Je prie que, Seigneur mon Dieu, après ces messages, qui se relèvent. Là où le diable les condamnait, là où l'air passé les condamnait, là où, Seigneur mon Dieu, par de gloire, leur culture, leur éthique les condamnait, là où peut-être ils se condamnaient eux-mêmes par rapport à se comparant aux autres. Je veux qu'aujourd'hui, Père de gloire, qu'ils puissent voir au moins un signe de ta part. Restaure les âmes brisées, restaure les esprits brisés, restaure le corps brisé. Je te prie que tu puisses étendre ta main sur eux maintenant. Que tu puisses, Seigneur mon Dieu, Père de gloire, éternel mon Dieu, restaurer
tout en eux. Je prie aussi pour ces frères et sœurs qui ont donné ta vie en toi, qui ont donné leur vie en toi après ces prédications. Père de gloire, je prie que tu puisses le toucher, Seigneur mon Dieu, tu puisses les restaurer et les conduire, Seigneur mon Dieu, pour être enseignés et devenir le vrai disciple, comme tu l'as dit. Et je prie pour mes frères et sœurs qui sont revenus à la maison. Je prie, Seigneur mon Dieu, que tu puisses fermer leurs oreilles aux accusations de grands frères. Et que tu puisses, Seigneur mon Dieu, le conduire, Seigneur mon Dieu, Père de gloire, à marcher encore, à ne plus quitter la maison. Je prie pour eux, Seigneur mon Dieu. Et je prie qu'ils puissent ressentir l'amour, ton amour et l'amour de frères et sœurs qui sont tout autour d'eux. Je bénis leur vie. Je bénis qui ils sont. Seigneur, je prie, Seigneur mon Dieu, que ces messages soient imprégnés durant toute cette semaine. Que ces vérités qui sont ton choix puissent demeurer en eux. Je prie dans le nom de Jésus-Christ. Je suis prié. Je dis Amen. Amen, amen. J'espère que vous allez tous bien, que vous allez passer un bon message. En tout cas, je vais encore répéter. Est-ce que tu peux encore répéter avec moi? Je suis le choix de Dieu. Est-ce que tu peux l'écrire? Écris-le un peu. Écris-le. Je suis le choix de Dieu. Ou dis-le tout autour de vous. Je suis le choix de Dieu. 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 Oh, Sharababa Satan. Vous savez, connaître que je suis le choix de Dieu, ça me permet aussi d'entrer dans mon identité spirituelle. Celui qui sait qu'il est mandaté par l'État, un policier, ça lui permet d'entrer dans son identité de policier et d'exercer l'autorité. Parce qu'il est le choix choisi par l'État d'exercer cet emploi ou cet service de police. Mais lorsqu'un policier ne sait pas s'il est choisi par le pays où il réside, où il travaille, il ne sera pas entré dans son autorité. C'est la même manière physiquement, spirituellement aussi. Lorsque je ne sais pas que je suis le choix de Dieu, je penserais même que les démons vont m'écraser, le malheur va m'écraser, les maladies vont m'écraser. Mais alors je sais que je suis le choix de Dieu et je suis le choix de Dieu et j'ai ma place à côté de lui. Je n'aurai pas peur d'eux. Je n'aurai pas peur de personne. Je vais respecter, mais pas avoir peur. Même si il n'y a pas de lumière à la sortie du tunnel, mais comme je sais que je suis à sa place et que lui, il est la lumière, il est à côté de moi, même dans le tunnel, il va m'éclairer. Tu es le choix de Dieu. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Tu es le choix de Dieu. Dieu dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Il a bien dit. Vous pouvez encore aller lire encore le livre de Jean. Allez encore lire encore le livre de Jean. Tout le chapitre 15, si vous voulez. Tu es le choix de Dieu.